nous te remercions. Gloire et honneur te soient rendus pour ta gloire en ce lieu, pour ta puissance en ce lieu, en ce culte d'enseignement, Seigneur. Nous nous mettons à toi. Viens enseigner quelqu'un, viens guérir quelqu'un par ta parole. Il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Une âme a besoin de toi, un cœur a besoin de ta parole, une vie a besoin de toi. Enseigne et amène tout un chacun à la stature parfaite de Christ, à l'image de Christ. Tel tu es, tel nous sommes. Merci pour ta fidélité, pour ta parole qui ne retourne pas à toi, sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est libérée. Gloire et honneur te soient rendus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le sourire sur ton visage. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, lui dire shalom, tu es au bon endroit, sois béni, tu es au bon endroit, je suis content de te voir en cette nouvelle semaine. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Alors que tu es debout, prenons notre Bible. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 9. 1 Corinthiens 3, au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Reprends la lecture. 1 Corinthiens 3, au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Que la parole soit bénie. Acclame la parole de Dieu et assieds-toi dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Le thème de ce soir s'intitule « Je suis le champ de Dieu ». Le champ avec MP à la fin. Alléluia. C-H-A-M-P. Je suis le champ de Dieu. Dis avec moi, je suis le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Dis avec moi, je suis le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Je vais définir le champ afin d'avancer. Un champ est défini comme l'étendue de terre propre à la culture. L'étendue de terre propre à la culture, propre à être cultivé, si tu veux. Étendue de terre, propre à être cultivé. En français facile, au Gabon, on va appeler une plantation. Un champ, en français facile, est appelé une plantation. Dis avec moi, je suis la plantation de Dieu. Je suis la plantation de Dieu. Dis avec moi, je suis la plantation de Dieu. Je suis la plantation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, a une plantation. Cette plantation, c'est notre vie. Je vais le dire mieux encore. Cette plantation, c'est notre cœur. Car il pouvait dire,
Dans 1 Samuel 16, 7, je vais paraphraser, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il y est écrit, Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7, Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe des regards. Je peux regarder ton teint, la belle tenue que tu as mise ce soir. Je peux voir ta coiffure. Je peux regarder ton visage. Ça ne ressemble pas à un délinquant. Ça ne ressemble pas à une bandite. Mais en réalité, Dieu, il regarde au cœur. Ainsi, là où Dieu doit planter, ce n'est pas d'abord autre chose, mais c'est là où ses yeux sont plantés. Ainsi, le cultivateur plante là où il regarde. C'est là où il regarde, c'est là où il plante. Il ne peut pas regarder là-bas et planter ici. Il ne peut pas regarder là-bas et arroser ici. C'est là où il regarde, c'est là où il plante, c'est là où il arrose, et c'est là où il entretient, c'est là où il demeure. Ainsi, c'est là sa richesse. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur est bien plus que ce que tu penses. Ton cœur est la plantation de Dieu. Dis avec moi, je suis la plantation de Dieu. Je suis la plantation de Dieu. Proverbe 4, verset 23, je vais paraphraser. Proverbe 4, 23 nous dit, gardez vos cœurs bien plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23, gardez vos cœurs bien plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Je vais dire à quelqu'un, rien ne sort du cœur si cela n'est pas d'abord rentré au préalable. Dis avec moi, rien ne sort du cœur. Rien ne sort du cœur. Si cela n'est pas d'abord rentré. Si cela n'est pas d'abord entré. Bien avant. Bien avant. Rien ne sort du cœur si cette chose n'est pas d'abord rentrée. Ainsi, si quelqu'un insulte, c'est parce que dans son cœur, l'injure est rentrée. Si quelqu'un est violent ou il veut voler, c'est d'abord dans le monde invisible, le cœur, d'abord de l'intérieur dans le cœur, qu'il prend cette décision et après ça se reflète dehors. Scientifiquement parlant, on nous dit qu'avant même de bouger le doigt, cet ordre nous vient du monde invisible, c'est-à-dire le cerveau. Mais jamais tu vas prendre ton cerveau, ouvrir, même le plus grand des chirurgiens, ouvrir le cerveau pour lire ce qui est écrit dedans. Impossible, personne ne peut lire cela. Mais du cerveau, il y a des ordres qui reviennent afin de bouger mon doigt. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas tes doigts qui ont d'abord bougé, mais il regarde au cerveau, à la motivation. Pourquoi tes doigts ont bougé? Je vais dire à quelqu'un, garde ton cœur bien plus que toute autre chose. Au-delà des actions, l'Éternel regarde ton cœur. Il regarde le cœur. Ainsi il dit, gardez vos cœurs bien plus que toute autre chose. Il vous dit, gardez votre plantation. Ma responsabilité, c'est de venir s'aimer. Mais c'est à vous de garder ce qui est sémé. C'est à vous d'entretenir ce qui est sémé. C'est dommage de trouver des personnes enseignées, mais tellement enseignées. Mais après, tu as l'impression qu'en face, ce sont des gros païens. Tu as l'impression qu'en face, ce sont des personnes qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Parce qu'ils refusent de garder leur cœur. Ainsi, en continuant dans le fait de planter le décor ce soir, Jérémie 7, verset 2, je vais toujours paraphraser. Jérémie 7, 9 nous dit, qui peut connaître, Jérémie parle, Jérémie chapitre 7, verset 9, qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Ainsi, il n'y a que celui qui plante dans le cœur qui peut connaître le cœur de quelqu'un. La semaine passée, nous avons parlé du mystère de l'âme, le cœur et le sang. Ainsi, ce soir, l'Éternel veut exhorter quelqu'un en ajoutant une pierre à l'édifice à ce qui a été dit toute la semaine dernière, en disant, qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est lui-même? Le cœur de l'homme, de fois, est tortueux. Tu peux être avec une personne, tu ne connais pas ses pensées. C'est toi, tu as peut-être des bonnes motivations dans cette relation amicale ou bien amoureuse, mais la personne en face peut être là par intérêt, pour les papiers, comme d'autres qui marient des vieilles blanches, pour des papiers, d'autres qui sont dans des relations, par intérêt, pour les héritages, pour de l'argent, pour un profil, pour une position. Ainsi, le cœur de l'homme est tellement mauvais. Il y a une partie humaine en toi. Il y a une partie humaine en toi. Ou dans ton cœur, de fois, ça t'arrive d'être méchant, d'être mauvais, même de fois face à Dieu. Ainsi, ce soir,
l'Éternel a prévu ce moment afin de cultiver, d'enlever les mauvaises herbes de sa terre au nom de Jésus-Christ, de ôter les mauvaises semences de sa terre. Je dis, ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi ce soir. De ôter les mauvaises semences de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Il y a des semences qui ont pu être héritées. Il y a des semences que nous-mêmes de fois on a pu aller chercher. Mais ce soir, l'Éternel a décidé de ôter de ton cœur toute sémence qui n'est pas de lui. De recommencer comme quelque chose avec toi concernant ton cœur. Afin qu'à partir de ce soir, tu puisses veiller, entretenir et garder ton cœur. Ne permets plus jamais que n'importe quoi rentre dans ton cœur. Parce que c'est ce qui rentre qui finira par sortir. C'est la pensée qui est rentrée et qui finira par sortir par l'accomplissement, par des actions. Touche ton cœur, dis avec moi, Saint-Esprit. À partir de ce soir, aide-moi à garder mon cœur bien plus que tout. À partir de ce soir, assainis mon cœur, laboure mon cœur, enlève toute sémence qui n'est pas de toi et entretiens ta sémence en moi. À partir de ce soir, je veux être une autre personne au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu, je vais avancer. Tu peux faire mieux que là si la parole te fait du bien. Tu peux faire mieux que ton voisin si cette introduction t'a fait du bien. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet ce soir. Matthieu 13, versets 4 à 9. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9. Matthieu 13, versets 4 à 9. Matthieu 13, versets 4 à 9. Un sémeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Ici, Jésus nous donne cette parabole. Il parle à la foule. Et la Bible nous dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Qu'est-ce que ce verset 4, qu'est-ce que ce premier point dans la parabole veut dire? J'aimerais déjà dire à quelqu'un que tout champ est représenté par un cœur et toute sémence est représentée par la parole de Dieu. Amen. Tout champ est appelé à recevoir des sémences. Ainsi, celui qui a reçu la parole, le cœur fermé, celui qui a reçu la parole avec doute, celui qui a reçu la parole sans empressement, est représenté par ces grains qui sont tombés le long du chemin. C'est-à-dire, la terre n'a pas ouvert ses entrailles pour recevoir la sémence. Nous savons très bien, pour que quelque chose pousse, il faut que la terre ouvre ses entrailles pour recevoir la sémence. Peu importe la profondeur, il faut que la terre s'ouvre afin de recevoir la sémence. Mais il s'avère que cette terre ne s'est pas ouverte. Il s'avère que cette terre ne s'est pas ouverte pour recevoir la parole de Dieu. Ainsi, il ne s'agit pas d'un païen, mais il s'agit des enfants de Dieu. Ainsi, ce soir, j'aimerais parler à des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui ont reçu la parole de Dieu, mais le cœur fermé. Ils sont à l'église, ils entendent, mais le cœur est fermé. Oh, j'ai aimé cette phrase que mon père spirituel disait. Il disait, le plus long chemin que la terre n'a jamais connu, que l'humanité n'a jamais connu, c'est la distance entre ton oreille et ton cœur. La plus grande distance que l'humanité n'a jamais connue, c'est cette distance-là, entre ton cœur et ton oreille. Et pourtant, il suffit seulement de faire ça. J'ai effectué cette distance.
Mais pour la parole de foi, quitter de l'oreille, à rentrer dans le cœur, c'est des fois très difficile. Remarquez ce qui est dit. Dans Acte 17, verset 11, je vais paraphraser. Acte 17, verset 11, la Bible nous dit que Paul et Silas sont allés à Bérée. Dans cette ville, il y avait des Juifs. Et Paul dit, mais bizarrement, contrairement aux Juifs de Jérusalem, contrairement aux Juifs d'Israël, les Juifs de Bérée reçoivent la parole avec empressement. Le plus grand problème du Gabon, c'est celui-là. Nous avons tellement des intellectuels et des intelligents dans l'église qu'ils ne reçoivent plus la parole avec empressement. C'est quoi recevoir la parole avec empressement? C'est au Gabon qu'on voit que le prédicateur peut prêcher du début jusqu'à la fin. S'il ne dit pas Alléluia, personne ne dira Amen. C'est au Gabon qu'on voit un prédicateur dire au nom de Jésus, recevez. Il est venu comme assister à un spectacle. Elle est venue comme assister à un concert. Parce qu'il refuse de recevoir la parole avec empressement. Plusieurs même enfants de Dieu, mais doutent face à la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Thomas était sauvé, mais il doutait face à la parole de Dieu. C'est comme ça que nous trouvons des Thomas, plein de Thomas dans l'église. Écoutons la parole, la recevons, mais sans ouvrir son cœur. Je vais dire à quelqu'un, lorsqu'un cœur est ouvert, tout ce que tu le reçois avec empressement. La Bible dit, recevait la parole avec empressement. Pour les Célestins, on dit Bérée. Les Juifs de Bérée sont différents des Juifs de Jérusalem. Ils reçoivent la parole avec ouverture d'esprit, ouverture de cœur, avec empressement. Ma prière ici ce soir est de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, reçois-la avec empressement, reçois-la avec joie, reçois la parole avec foi, reçois la parole avec espérance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, et pourtant quand tu allais au meeting, il suffit seulement qu'il dit bonjour. Oh. Aujourd'hui, oh. Il ne parle même à rien, il y a encore des 5000 qu'on va te donner à la fin. Et le t-shirt, je ne sais pas, qui va finir par être serviette. Oh. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, quelle hypocrisie, on veut faire l'intelligent. On veut faire. Et je vais dire à quelqu'un, on a hérité une malédiction des francophones. D'avoir été colonisé par les Français. Allez écouter la parole chez les anglophones. Allez écouter la parole chez ceux qui ont été colonisés par les Belges. Au Congo, là à côté. Allez écouter chez les autres. Les Francs, voilà pourquoi c'est difficile qu'un miracle se fasse. Je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas citer le nom des pays. Mais je vais dire ici à quelqu'un, recevez la parole avec empressement. Amen. Vous savez, même si c'est un verset, c'est une parole que tu as déjà entendue. Dans ça, l'Éternel peut encore te parler de quelque chose de nouveau. Nous connaissons tous car Dieu a tant aimé le monde que... Oui, ça peut être un thème même d'un séminaire. Et il se pourrait qu'il y a quelque chose de nouveau que tu vas recevoir. Mais à peine qu'on va dire, oh, Jean 3,16, lisons la première lecture. Oh, tu fermes ta vie, je connais ça. Non, reçois la parole comme si tous les jours c'était la première fois. Amen. Reçois la parole avec empressement, avec joie. Ainsi le désir de Dieu est que votre cœur soit ouvert lorsque la parole est libérée. Amen. Si votre cœur n'est pas ouvert, ce sera comme cette graine qui tombe, cette sémence qui tombe le long du chemin. Et cette sémence comme ça ne porte pas de fruits. Ainsi plusieurs se demandent pourquoi depuis là je ne suis pas changé, ne change pas. Je prie dans l'église là depuis, mon cœur encore mauvais, mon cœur est ceci. Ça dépend de la manière à laquelle tu reçois la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu reçois la parole comment? Tu reçois la parole comment? J'aimerais dire à quelqu'un que Thomas et Pierre ont écouté tout ce que Jésus a dit. Ils ont été avec Jésus 3 ans et demi. Tout ce que Jésus disait, Thomas entendait, Pierre entendait, mais 2 résultats. Ainsi le problème de l'homme, je suis convaincu. Premier d'abord, ce n'est pas le diable. C'est son cœur. Le diable peut venir secondo, ex aequo, troisième, tout ça. Mais le premier problème de l'homme, c'est son cœur. Ainsi dit avec moi, mon cœur est le champ de Dieu. Mon cœur est le champ de Mon Dieu. cœur est la plantation de Dieu. Mon cœur est
l'église comme si tu es venu à l'église c'est pour acclamer. Tu es venu à l'église c'est pour chanter. Tu es venu au culte c'est pour te mettre à genoux. Tu es venu au culte c'est pour participer au culte. Mais c'est au Gabon qu'on trouve des gens qui viennent au culte, ce sont des stars. On dit même levez-vous prier. Il est assis devant. Deux fois même l'autre, je prêchais une fois, l'autre avait mis les pieds. Il est assis, les pieds sont tendus. Je suis en train de prêcher, j'ai même failli tomber, il dit monsieur, arrangez vos pieds. On vient à l'église, tenez-vous bien. Même à la mairie, personne n'acceptera que tu vas t'asseoir comme ça. Aucune mairie ne va accepter que tu rentres avec les culottes et les babouches. Mais c'est à l'église qu'on prend ça, on vient donner la poubelle à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il est temps que nous puissions ouvrir nos cœurs. Si cette génération avant nous n'a pas ouvert son cœur, si des gens avant nous n'ont pas ouvert, l'Éternel veut amener une nouvelle génération dans ce pays. Des personnes qui reçoivent la parole avec empressement, qui adorent avec empressement, qui louent avec empressement. Lorsqu'on dit adorer, levez les mains, c'est pas un concert. Je dis, ce n'est pas un concert. Ferme tes yeux, lève les mains. Ce n'est pas un concert. Mets-toi à genoux, tu es seul avec Dieu. Ainsi les vies ne sont pas changées. Ainsi les cœurs ne sont pas transformés. Parce que ce qui est fait, ton cœur est fermé face à cela. Oh, mets ta main droite sur ton cœur. Dis avec moi, à partir de ce soir, j'ouvre mon cœur à la sémence divine. J'ouvre mon cœur à la sémence de Dieu. À partir de ce soir, au nom de Jésus, acclame la parole de Dieu. Lorsque la parole n'est pas reçue avec empressement, des fois même les anges sont là, ils vous regardent. Il dit, mais on est où là? Quand on parle de culte, va chercher même sur Google, tu écris culte, ça veut dire célébration, fête. Culte, c'est donc un culte se célèbre. Lorsque tu es dans un culte et qu'il n'y a pas l'attitude de célébration, tu n'es pas en train de faire le culte. Tu ne participes pas au culte. Ainsi d'autres dansent. Tu es là, non, moi je ne peux pas danser. C'est les choses des femmes. Moi je suis un homme. Et je ne peux pas danser, c'est les choses des... Moi je suis quand même directeur. Ou bien moi je travaille. C'est les autres qui dansent. Non. David dansait. Il était roi. Dis avec moi qui je suis. Dis avec moi qui suis-je. Dis avec moi qui suis-je. David était roi. Il a enlevé son manteau. Il a dansé comme pas permis. Ainsi je vais dire à quelqu'un, Dieu regarde le cœur. Amen. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris lorsque Dieu a dit à David, il est l'homme selon mon cœur. Je ne suis pas surpris. Ainsi je vais dire à quelqu'un, au-delà de tous tes titres, lorsque tu arrives à l'église, les titres c'est dehors. Au-delà de tous tes talents, au-delà de tout ce que tu peux être, lorsque tu es dans la gêne, le plus grand problème du Gabon où l'Éternel ne se manifeste pas, c'est cette affaire d'empressement. Tout le monde est trop DG à l'église. Tout le monde est directeur. Tout le monde connaît la parole. Tout le monde sait ci. Tout le monde est sur ses chevaux. Elle chante. Elle a des gamins. L'autre dit, oh, la note n'est pas bonne. Tu es venu pour adorer Jésus. Laisse-la. Laisse ça. Adore Jésus. Amen. Alléluia. Ainsi, à chaque fois que tu reçois la parole comme ça, je t'assure, même si tu as écrit dans ton cahier, ce n'est pas écrit dans ton cœur. Même si tu as noté, déjà ce que tu notes même, est-ce que tu lis ça? Est-ce que tu lis ce que tu notes? Ce n'est pas écrit dans le cœur, c'est écrit dans un cahier fantôme qui n'est jamais ouvert pour être lu. Ce soir, l'Éternel veut aider quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui est fatigué de venir à l'église mais sans résultat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui est fatigué de venir à l'église, mais il y a toujours ce mauvais cœur là. Tu dis, ah Seigneur, j'ai envie d'arrêter d'être avare. Mais tu n'arrives pas à arrêter d'être avare. C'est important d'être honnête et d'être vrai. Une fois, je parlais avec ma famille, je disais, comment j'étais tout petit, je ne vais pas partager. J'étais méchant, j'étais deux fois méchant, cruel. Quelqu'un peut être là pour avoir faim. Il vient manger chez nous, pourquoi? Pourquoi tu viens manger ici? Tu n'as pas eu pourquoi? Comment tu fais pour ne pas avoir à manger? Et je pouvais parler avec ma femme, je disais, vraiment c'est le Seigneur qui nous a. Et il y a des gens qui grandissent comme ça, 60 ans, 50 ans. Ils sont toujours mauvais. Durs de cœur. Mauvais, tu as touché la tige d'allumettes, c'est comme si tu as volé son argent. Mauvais. Parce qu'il n'y a pas eu de transformation. Deux fois venez à l'église tous les jours. Deux fois diacre, deux fois chante, deux fois, mais parce qu'il ne reçoit pas la parole, le cœur ouvert. J'ai dit, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il n'y
n'y a plus rien ni personne. Il n'y a que toi et ton Dieu. Nous, c'est rare de trouver des gens pendant l'adoration se mettre à genoux. Tout le monde y a son Versace, son pantalon, Lévi-Strauss. Il ne faut pas que ça se salit. Il ne faut pas que c'est... Tu n'es pas encore adorateur. Tu n'es pas encore adorateur si tu es à ce niveau. Tu n'es pas encore adorateur. Vous allez dire, j'aime bien le Congo. Oui, je suis amoureux de ce pays. On peut tout dire du Congo. Mais je vous assure, c'est des personnes qui savent adorer Jésus. Tu vas voir quelqu'un, il vient à Range Rover, mais quand il est adoré, elle a ses talons, elle est à genoux. Il a je sais pas, je sais pas quelle marque il peut porter, mais s'il faut adorer, il est accroché à la main. Qui sommes-nous? On a hérité quelque chose des gens avant nous au Gabon. Non, c'est pas ça l'église, ce n'est pas ça. Nous avons un réveil à peine de 20 ans, un réveil à peine de moins de 30 ans, un réveil au Gabon, moins de 30 ans d'existence. Il y a des gens qui ont des réveils de 90 ans, des centaines d'années, en Corée, Chine, Ghana, Congo là à côté, des réveils depuis. Et on comprend leur secret, c'est cela, avec empressement. Il n'y a pas trop de connaissances là-dedans, il n'y a pas de galons là-dedans. On reçoit la parole comme des petits enfants. Et puis il dit, si vous recevez, si vous êtes comme ces petits enfants, vous êtes dignes de rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous êtes comme ce petit enfant, parce que les enfants, ils ont suivi l'épisode de Télétobies, ils vont recevoir ça 1000 fois comme si c'était la première fois. Ils vont suivre tout le même épisode, ils vont reçuivre. Mon enfant me fatigue avec ça à la maison. Les épisodes que j'ai déjà mémorisés dans la tête. Des dessins animés, Sam le pompier, les mêmes choses, le fait, Choupi, oui, les dessins que j'ai déjà mémorisés. Même si c'est que là, lui il va faire ça, l'autre va faire ça, je sais. Mais devant je me fatigue. Mais les enfants, la même phase, wow, demain, tu remets le même endroit, ils vont faire wow, le même endroit, on va dire, ils vont faire wow. La Bible dit recevez la parole comme des petits enfants. Le problème c'est que tu es trop grand dans la présence de Dieu. Tu es trop grand. C'est pas pourquoi je m'attarde sur ce premier point. On a 4, mais je suis au premier point. Mais je suis sûr que l'Éternel veut faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Souvent quand le wifi se coupe à la maison, c'est la clé USB. Tu as pas eu 2, 3 épisodes qui sont dans la clé là. Ça va te tourner en boucle en boucle. Les mêmes endroits, ils sont toute la journée. Les dessins animés sont à la télé. Et tu es là. Tu n'es pas. Non, au même endroit. Waouh, David a fait ça. Super beau. Au même endroit. Je suis David. Au même endroit, il fait les mêmes choses. Il n'est pas fatigué. Après, c'est les mêmes. Toi, tu vas dire, je connais déjà le match. Je connais. Non, quand il s'agit de Jésus, il n'y a pas de je connais déjà ça. Et s'il y a quelqu'un qui reçoit la parole avec empressement, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il n'y a pas le regard du voisin. De fois, les gens là, quand tu veux danser là, il va te dire, oh, c'est comme on danse. Danse pour Jésus. Danse pour Jésus. Tu n'es pas venu pour quelqu'un. Roule-toi là, allonge-toi. Tu es là, nous sommes appelés à la liberté. Le problème c'est que tu es là, tu veux regarder le regard de l'autre. Si j'ai pris fort, il va entendre ma prière. Si j'ai crié là, on va dire, oh, je suis fou. Ou bien si, oh, j'ai honte. Non, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Ton cœur est encore fermé face à la parole de Dieu. S'il dit amen fort, on va les regarder sur moi. Non, tu n'as encore rien compris. Il est temps que cette église soit une église réveillée. Il est temps que cette église soit une église qui reçoit la parole de Dieu avec empressement. Des fois, c'est Martin qui acclame ici. De vous tous vous acclamez. Des fois, si elle ne dit pas acclame, j'ai fini de faire une déclaration sur la canne. Si lui ne fait pas également, il dit acclame, tout le monde est là. C'est tout le temps ici. C'est pas des choses. Même dimanche, il y a eu ça. Des fois, je suis là, j'ai fait des déclarations prophétiques. C'est lui seul qui acclame. Et après, c'est moi maintenant qui dois continuer. Non, acclame la parole. Ça t'a fait du bien, acclame. Est-ce que tu as besoin qu'on te dise ça t'a fait du bien, acclame? Est-ce que tu as besoin que la chante là-bas dise lève les mains, adore? Non, c'est un instinct. Je suis venu adorer en signe d'abandon et de réception. Je n'ai que lui. Je lève mes mains, je chante les yeux fermés. Je réalise les paroles. Des fois, c'est comme les moments. La chante adore, les yeux qu'elle ouvre les yeux, tout le monde la regarde. Ce n'est pas un concert. Nous sommes venus adorer Jésus. Alléluia. Amen. Le modérateur dit élevons la voix, prions. Élève la voix, prie. Tu veux quel résultat? La Bible dit si vous n'êtes pas fidèle à des petites choses, il ne peut pas vous donner des grandes choses. Sois déjà fidèle dans ce qu'il te montre là, dans ce qu'il te dit.
dans ce qui est dit comme instruction, que tu dis non, ça c'est rien, je connais. Ça serait non, on ne connaît jamais avec Dieu. Ainsi, dans l'école de ministère, lorsqu'on nous enseigne, on dit le jour où tu deviens, on ne peut plus te donner des ordres. Le jour où tu deviens plus grand que le ministère, tu ne peux plus faire le ministère. Le jour où tu deviens plus grand que le ministère, tu ne peux appeler ministre de Dieu. Parce que dans cette affaire, on ne connaît jamais. Avec humilité, même si quelqu'un a fait, tu ne connais pas, va demander, tu as fait ça comment? Avant d'avoir sur le diable, c'est ceci. Quand tu dis que tu connais tout, ainsi la parabole, c'est Moïse a divisé l'eau avec le bâton, à Josué là-bas avec l'arche, il s'appelle comment? Élisée là-bas et Élie avec le manteau. Moïse peut dire que non, vous, ça là c'est faux. On divise l'eau qu'avec le bâton. Et pourtant, Dieu peut diviser l'eau avec l'arche. Il l'a fait. L'arche aussi va dire non, c'est que Moïse c'était faux. Parce qu'il a fait avec l'arche. Non, Dieu peut se manifester comme ça. Et des fois, même quand tu ne comprends pas, ne monte jamais plus. Reste là. Nous, le diable a pris Jésus, il l'a mis sur le haut du temple. Il y a des chrétiens comme ça que le diable prend, il les met au haut du temple. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans l'église, ils sont sur la toiture. On ne fait pas ça dans la présence de Dieu. C'est pas juste. Et des fois, le prédicateur a même l'impression que ce qu'il prêche n'est pas vrai, ou c'est faux, ou bien même ce qu'il dit là, je prêche à des vents ou des chaises vides, ou bien, et une fois, non, il faut recevoir la parole avec empressement. Avec empressement, avec vie, avec joie, reçois avec vie, avec joie. Amen, amen. Oui, yes, alléluia. Avec empressement, le jour où tu as arrêté de recevoir la parole avec empressement, c'est le jour de ta chute. Le jour où tu dis je connais trop, c'est le jour de ta chute. Sois comme ce petit enfant qui regarde l'épisode et regarde. Et il a l'impression que tout est nouveau. Touche encore ton cœur, dis Saint-Esprit. Donne-moi un cœur de petit enfant. Je veux grandir. Je veux grandir. Mais donne-moi un cœur de petit enfant. Fais tout grandir autour de moi. Mais maintiens mon cœur de petit enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame la parole de Dieu. Regarde, on s'est très vite au prochain plan. Acclame la parole de Dieu. Versets 5 et 6. Relis-moi ça. Le verset 5 et 6. Matthieu 13, versets 5 et 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Alléluia. Amen. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Dis avec moi les endroits pierreux. Les endroits Dis avec moi les endroits pierreux. Les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Ainsi, que veut dire cette parabole? La pierre ici nous renvoie aux difficultés. La pierre ici nous renvoie aux épreuves de la vie. Ainsi, quand Jésus est mort, la Bible dit que les rochers se fondirent. Les pierres se fondirent. Les difficultés ont été brisées à la croix. Alléluia. Amen. Ainsi, les pierres représentent les difficultés. Ainsi aussi, les épreuves, les moments de foi compliqués, difficiles, durs comme la pierre de ta vie. Et la parole est libérée. La Bible dit que la parole est libérée, mais c'est quelqu'un qui reçoit la parole avec joie. Donc, empressement, le premier point est réglé. Je reçois la parole avec joie, avec foi, avec espérance, avec empressement. Mais seulement, le jour où il y a l'épreuve dehors, tu tombes. Lorsqu'on dit ne mens pas, ne tue pas, ne fornique pas, la parole elle est
libéré. Maintenant, dehors, l'Éternel te donne l'exercice à la parole. Il te donne l'épreuve par rapport à ce que tu as reçu. Ne tremble pas, peu importe les situations compliquées. Et subitement, quand tu sors, il y a un rocher qui se présente. Il y a une situation compliquée qui se présente. 1 mois, 2 semaines, quelques heures après la parole, tu as reçu avec joie et pourtant. Le premier point après seulement a été réglé, joie et foi ont été réglés. Mais seulement là-bas, tu échoues, tu tombes, tu sèches. Pourquoi? Parce que tu ne pratiques pas cette parole. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pratiques la parole prend racine en toi. Lorsque tu pratiques la parole, je répète, la parole prend racine en toi. Ou la plus grande réussite du diable, c'est d'amener quelqu'un à ne pas pratiquer la parole. Parce que moins tu la pratiques, moins elle prend racine et force en toi. Plus tu la pratiques, plus la parole la prend vie. Elle devient réelle en toi. Ma prière pour quelqu'un, je lève ma main, je décrète et déclare. Sois un pratiquant de la parole à partir de ce soir au nom de Jésus. Sois une personne qui pratique la parole au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que la parole du Seigneur Jésus prenne racine en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Jacques 1, 22, je vais paraphraser le livre. Jacques chapitre 1 au verset 22. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter. Jacques 1 verset 22, je paraphrase. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas seulement à l'écouter ici à l'église. Ne vous bornez pas seulement à lire la Bible une fois à la maison ou à suivre les cultes en rediff sur les réseaux. Mais pratiquez-la. Pourquoi la pratiquer? Parce que lorsque tu pratiques, travaux pratiques, on va pas faire les travaux pratiques, les TD, travaux dirigés. Pourquoi? Parce qu'il faut aller travailler le cours que tu as reçu. Tu as reçu le cours de maths, tu vas faire les TD. C'est pour faire quoi? En pratiquant, ça prend racine en toi, ça prend vie en toi. Oui, la nature ne vous enseigne pas. C'est comme ça que plusieurs, ils reçoivent la parole lorsqu'il y a les TD, c'est-à-dire l'épreuve vient par rapport à la colère, l'enfant vient prendre quelque chose il y a une situation vraiment pour t'éprouver, elle vient à toi. Tu ne pratiques pas. Ainsi, le cours s'envole. Et année après année, ça s'envole. Année après année, ça s'envole. Ma prière pour quelqu'un est que tu puisses être un pratiquant de la parole de Dieu à partir de ce soir au nom de Jésus. Ma prière pour quelqu'un est que tu puisses être un pratiquant de la parole à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la parole, je vous remercie. Ainsi, je disais dimanche, exemple oblige, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Et pourtant Jésus a dit, mon heure n'est pas arrivée. Je ne veux pas le faire. Femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Il ne voulait pas le faire. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. Finalement, il a changé quoi? L'eau en vin. Pourquoi? Parce que les ordinateurs des repas ont fait ce qu'il a demandé de faire. Les ordinateurs du repas ont fait la parole de Dieu, ont pratiqué les ordonnances de Jésus. Et si Marie savait, lorsque tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, il fait ce que tu veux. Amen. Même s'il ne veut pas. Ainsi, j'exhorte quelqu'un à pratiquer la parole de Dieu. Même si ce n'était pas le temps du miracle, mais parce que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, il changera l'eau en vin, même si ce n'est pas son heure. Même si ce n'est pas son heure, même s'il ne veut pas le faire, même si ce n'est pas encore la saison de ton mariage, mais parce que tu pratiques la parole de Dieu, il le fera. Parce que tu pratiques la parole, il le fera. Je vais dire à quelqu'un au-delà d'écouter, il est temps que tu sois un pratiquant de la parole de Dieu. Tu as déjà fait autant d'années en Christ comme ça, et rares sont les paroles qui ont pris racine en toi. Il est temps que la parole prenne racine au-dedans de toi. Il est temps que des versets, tu puisses les réciter, au-delà de les réciter, mais c'est une vie. Elles prennent vie en toi. Tu vis la parole, tu vis les Écritures. Alléluia. Amen. Acclame la parole, je veux annoncer. Ma prière pour quelqu'un qui est face aux épreuves et aux difficultés, que tu puisses penser à la parole, que tu puisses pratiquer la parole, que tu puisses déclarer la parole au nom de Jésus-Christ. Face à la maladie, face à l'épreuve, déclare la parole.
tout ce qui est, tout ce que tu peux traverser. L'Éternel attend lorsque le soleil, l'épreuve vient, les moments difficiles, les rochers aussi sont là. Il attend de toi la pratique de la parole de Dieu. Il attend de toi la pratique de la parole de Dieu. La foi entière en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 7. Rélis-moi ça. Matthieu 13 au verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Alléluia. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et les étouffèrent. Que représentent les épines dans cette parabole? Les épines représentent ici les préoccupations de la vie. Les épines représentent ici les préoccupations, quelquefois les soucis de la vie. Mais les épines, ces épines-là représentent aussi la richesse de ce monde. Ainsi, pour mieux comprendre, lisons, tourne la page au chapitre 19, verset 23. Pour mieux comprendre le verset 7. Chapitre 19, verset 23. Matthieu 19, 23. Après, nous revenons à notre texte de base. Matthieu 19 au verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Jésus dit, je vous le dis, un riche rentrera, Matthieu 19, 23, un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi il l'a dit? Est-ce que l'Éternel sélectionne en disant que les pauvres iront au paradis et les riches en enfer? Non. En réalité, si c'était cela, c'est que l'enfer, le paradis devait être un endroit pauvre et misérable. Il n'y a jamais eu un endroit glorieux qui n'a existé que le paradis. Que ce lieu qui nous est réservé, que la présence de Dieu. Remarquez ici, il dit que le riche ne peut pas rentrer. Alors, est-ce que le problème c'est sa richesse? Est-ce que le problème c'est ceci ou cela? En réalité, le problème dont il parle là, c'est le problème du cœur du riche. Parce que dans ce même texte, tu remontes 2 versets en avant, le verset 20 de Matthieu 19, tu vas te rendre compte que Jésus a dit aux riches, prends ton argent et donne son pauvre. Le verset 22 nous dit, il devint tout triste à l'instant. Parce que dans son cœur, le Dieu de son cœur, celui qui est assis sur le trône de son cœur, c'était l'argent. Ainsi il dit, la majorité des riches de ce monde surtout, c'est la richesse, leur richesse, qui est leur Dieu. Leur foi n'est plus en l'Éternel, mais leur foi est maintenant sur leur richesse. Leur confiance n'est plus reposée en l'Éternel, un peu comme ce riche de la parabole du Seigneur. Il dit, mon âme, réjouis-toi, mon âme, réjouis-toi. Nous avons déjà des greniers pleins, le congélateur est plein, la maison est construite. Mon âme, sois en paix. Et le Seigneur lui dit, insensé. Le même soir, ton âme te sera redemandée, insensé. Ainsi, lorsqu'il dit, le riche ne rentrera pas, il parle du cœur du riche. Ce riche-là ou dans son cœur, il ne faut pas retirer son argent. Ainsi, nous trouvons des personnes comme ça. Ils ont soif de réussir. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais je vais dire à quelqu'un que la soif de la richesse, la soif de la réussite ne puisse pas étouffer la sémence de Dieu en toi. Parce qu'en réalité, lorsqu'il dit les épines, là, c'est les préoccupations de la vie, la soif de réussir, la soif de monter, la soif de devenir. Et mais cette soif est venue étouffer la présence de Dieu. Nous trouvons des personnes où la soif de se marier, le mariage est venu étouffer sa vie de prière. Et puis qu'il est marié, il prie. La soif d'enfanter, l'enfant est arrivé et les vies de prière se sont envolées. L'intimité avec Dieu s'est envolée. Ma prière pour quelqu'un est que les épines ne puissent pas t'étouffer au nom de Jésus-Christ. Et que les épines ne puissent pas étouffer ta vie de prière au nom de Jésus. Et que les épines ne puissent pas étouffer ta spiritualité avec Christ, ta pratique de la parole de Dieu, ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Réussir n'est pas un problème. Dieu n'a que faire de ta richesse. Il veut que tu sois riche. Mais il ne veut pas que la richesse soit ton Dieu dans ton cœur. Ainsi il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. L'âme c'est le cœur c'est le cœur, la pensée c'est le cœur. Parce que tout ce qui est pensé, c'est le cœur. L'âme c'est le cœur c'est le cœur. Ainsi qu'est-ce qu'il veut dire? Tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur. Parce que tous les 3 points qu'il dit, la pensée, cœur, tout ça c'est le cœur. L'âme c'est le cœur.
il veut tout simplement dire que dans ton cœur, dans tes pensées, que rien n'est plus primé si c'est le Seigneur. C'est si on te dit abandonne Jésus, tu dois être triste. Mais si on te dit donne une offrande, fais ceci, si le Seigneur lui-même te convainc, fais ceci, c'est pour voir, c'est pour enlever cela de ton cœur. Ma prière, elle a envie de réussir. Aspire aux grandes choses, mais que cette aspiration ne puisse pas tuer ta relation avec Dieu. Nous trouvons des personnes comme ça voulant réussir, voulant atteindre des objectifs. Leur vie de prière ont été tuées, étouffées. Je lève maman, je prie. Si tu es là ce soir, que ta vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. Si tu es là ce soir, que ta vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. J'ai dit, si tu es là, je lève la main sous l'autel de Dieu, je décrète et déclare au nom de Jésus, sois restauré. Au nom de Jésus, que ta relation soit restaurée. Que ton intimité avec Dieu soit renouvelée, restaurée, régénérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer. Vous savez, la barrière avec cette affaire est très fine. Et moi, je le vis un peu au quotidien avec Dieu. Entre l'entreprise que je gère, parce que je suis même le directeur, je n'ai pas d'heure. Je peux travailler toute la nuit. Je peux lire les codes, on appelle ça comment? Les codes des impôts toute la nuit, tout un livre. Donc, il est libre. Mais si toi-même tu ne te dis pas là, c'est le temps de Dieu. Des fois, j'ai des fournisseurs ou des clients qui m'appellent, je suis en train de préparer le culte. Le téléphone, c'est des petits tests que Dieu lui-même fait comme ça pour voir. Est-ce que tu vas appeler parce que c'est un potentiel client, c'est un certain blanc qui veut ouvrir l'hôpital, c'est un certain ceci, et tu sens que ça attend. Et si j'aime cela avec les musulmans, peu importe le client que tu vas amener, l'heure de la prière, il a fermé son magasin. Peu importe, vous dites vendredi, midi, son magasin est fermé. Le problème, et pourtant, nous connaissons cela. Nous savons tous que ce n'est pas la vérité. L'alliance est avec Isaac, pas avec Ismaël. L'alliance de Dieu avec Isaac, pas avec Ismaël, Islam, Ismaël. Isaac, David, Jacob, Jésus. Nous le savons tous. Mais malgré cela, ils sont tellement fervents dans leur chemin. Le problème de tout un chacun, c'est de faire cette affaire. Malgré, même si je veux réussir, je veux l'argent. Vendredi, il a fermé sa boutique. Je veux réussir, je veux ceci. Dimanche, j'ai fermé mon commerce. Dimanche, je ne travaille pas, garde tes heures sup. Dimanche, je ne travaille pas, alors garde ton emploi. Ou alors que ça n'empiète pas sur mon programme, que ça n'empiète pas sur mon temps avec Dieu. Ma prière pour quelqu'un, ce sont des petits codes. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Et c'est dans ça là qu'il vient voir si l'argent est le maître ou si c'est lui qui est le maître dans ton cœur. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que tous les petits tests que le Seigneur te fera, que tu puisses les relever haut les mains au nom de Jésus. Que tous les gens d'épreuves qui viendront, alors que tu cherches le travail, mais il y a un travail qui est là, tu travailles tous les dimanches. Que l'Éternel te donne la force de dire non à ce genre de travail, de dire non à ce genre d'opportunité. Je veux dire à quelqu'un, toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Je répète, toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Amen. Que l'Éternel t'ouvre les yeux et qu'il te donne de voir et de connaître les opportunités qui viennent de lui et les opportunités qui ne viennent pas de lui. Le travail qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Le mari ou le mariage qui vient de lui ou qui ne vient pas de lui. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je prie que tu puisses aimer le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève maman, je décrète et déclare que tout ce qui est assis sur le trône de ton cœur, qui n'est pas Jésus, qui ne glorifie pas Jésus, soit détrôné au nom de Jésus-Christ. J'ai dit soit détrôné au nom de Jésus-Christ. Je lève la main par droit d'onction, je décrète et déclare que tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus, qui est assis sur le trône de ton cœur, soit détrôné au nom de Jésus, détrôné au nom de Jésus, détrôné au nom de... Au nom de... Acclame la parole si elle te fait du bien. Alléluia. Amen. Le drone
ne tombe pas dans la routine. Ne tombe pas dans l'habitude. Dans la maison de Dieu, Ophni et Phiné étaient tombés dans la routine et l'habitude et ils se sont perdus. Mais Samuel est arrivé, il n'est pas tombé dans la routine. Quand même qu'il dormait avec le sacrificateur, même dans la nuit quand le sacrificateur l'appelait, il pensait que c'était le sacrificateur. Il n'a pas goûté. Ma prière est qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, que ce soit comme le premier et la dernière fois. Qui se rappelle la première fois qu'il avait accepté Jésus? Tu peux lever ta main. Que tu as accepté Jésus. De t'en pleurer. Ils étaient là comme des bébés, comme des agneaux. L'agneau est où? L'agneau est où? Où le Seigneur reprochait à l'église en disant, retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour que tu as abandonné. Tu as trop grandi. Je parle à quelqu'un qui a beaucoup grandi. Tu connais trop déjà. Tu as trop grandi. Retourne à ton premier amour. Alléluia. Amen. Le premier jour que tu as accepté Jésus, c'est sûr que le jour-là, tu as pleuré. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai parlé. J'ai pleuré comme une Madeleine. Quelque part au fond de l'église, là-bas, avec des enfants. Seul. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Tu as même fini par là, tu fais des pleurs. Tu ne comprends pas. La chose du Seigneur. Je prie que ces choses, ces genres d'attitudes-là ne te lâchent jamais. Que ces genres de choses-là ne te lâchent jamais. Surtout chez nous, les milieux des hommes de Dieu, là. L'autre, là, elle sait, on sort souvent quand on a des conférences des hommes de Dieu, les ceci, les séminaires, les cela. Chacun. Nous, on ne connaît pas, on veut apprendre. C'est important d'avoir cette attitude. Aussi longtemps que tu auras cette attitude, tu monteras. Mais le jour où tu seras calé, tu ne monteras jamais. Alléluia. Amen. Ma prière est qu'à chaque fois, ta relation avec Dieu, que ce soit comme un bébé avec Dieu. Le jour où tu as trop grand Seigneur, tu sais, tu te bénis, tu vas donner un enfant, une femme. Et puis, tu sais, tu es Dieu miséricordieux, tu es fidèle, tu es 3 fois saint. Sans toi, on ne peut rien. Mais tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Le cœur est loin, c'est là qu'il dit, vous là, votre bouche est là, mais votre cœur est éloigné. C'est tout ça. Ma prière, ou des fois quand je prie, c'est dit, arrêtez de prier, parle à Dieu. Même dimanche, je l'ai encore dit. Ne prie pas, ne formule pas des phrases. Ça dit, ne prie pas. Fais monter ce qui sort de ton cœur. Fais monter ce qui sort de ton cœur. Les belles prières ne sont pas toujours des prières sans faute, sans le le, les là à la place de le, les une à la place de un. Non, c'est lorsque une âme, un cœur parle à Dieu. Ma prière est qu'à partir de ce soir, que tu puisses prier de cette manière au nom de Jésus. Qu'à chaque fois que tu parles à Dieu, loin de protocole, loin des formulations, loin de tout cela, mais une âme qui parle à son Père, une âme qui parle à son Créateur, une âme qui parle à son Dieu, un cœur qui parle à son Dieu. Alléluia. Amen. Verset 8. Nous allons terminer. Matthieu 13, au verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Nous nous rendons compte que ce qui est tombé dans la bonne terre a produit du fruit. Exemple pratique dans les églises. Je suis dans cette affaire d'église et des ministères, ça fait plus de 10 ans, 15 ans. Et ministériellement parlant, il y en a beaucoup. Et par expérience, maintenant je me tiens sur ça et je vais parler à quelqu'un. Vous ne vous êtes pas jamais rendu compte de quelque chose. Tu demandes quelque chose à Dieu, à votre attention. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais une nouvelle âme qui vient d'arriver à côté de toi a lu ce que toi tu demandes de lui. Depuis tu demandes le mariage, une qui est arrivée moins d'un an à l'église, elle est arrivée. C'est son mariage qu'en fait dans l'église même. Et toi, depuis tu demandes le mariage, ce n'est pas vu. Tu n'as jamais remarqué ça? Moi, cette petite expérience des dizaines d'années dans le Seigneur, j'ai beaucoup remarqué ces genres de choses. C'est une affaire de cœur. Tout, ce n'est que le cœur. Le problème de la bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est une affaire de cœur. Ma prière est que ton cœur soit comme toujours le nouveau là. Ton cœur soit toujours comme renouvelé à chaque culte. Mais comme tu as toujours vu mon visage, tu connais la leçon de ma voix. Tu es déjà habitué, bon, quand il me touche, je connais à sa main. Il dit, bon, une fois, je vais tomber moi-même.
C'est-à-dire que tu es déjà rentré dans des choses. Des fois, c'est Dieu est loin de tout ça. Ma prière est que ton cœur soit renouvelé à tous les cultes au nom de Jésus. Qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, que ton cœur soit comme renouvelé. Ainsi, la Bible dit si le grain meurt, cette graine ne peut pas porter de fruits. Donc si la graine meurt, cette graine porte beaucoup de fruits. Ainsi, ma prière est que lorsque la parole est donnée, que des fois ça cause la mort, pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, dans nos églises, plusieurs n'aiment plus quand le pasteur dit les choses, la vie privée. Prêche tout, ne dis pas ça. Ça là, il a parlé, il a touché là où il ne fallait pas toucher. Il m'a dit des choses, c'est un peu dur à accepter, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. C'est là, c'est ce qui prouve réellement que tu as reçu la parole de Dieu. Parce que la parole vient pour tuer des caractères, enlever des mauvaises choses. Mais si tu reçois tout le temps la parole, c'est comme sur le dos du canard, tu verses de l'eau. Ça coule seulement comme l'imperméable, ça ne le touche jamais. Rien ne va pour bousculer l'intérieur, pour bousculer tes habitudes, pour bousculer ton style de vie, pour bousculer quelque chose d'intérieur. C'est que tu perds ton temps là où tu es. C'est que tu perds ton temps. D'où plusieurs n'aiment plus, la Bible même l'a dit dans l'Apocalypse, dans la fin des temps, les prédicateurs vont maintenant prêcher ce que les gens vont vouloir aimer. Ils ne vont plus dire des choses, sort de la fornication, sort du péché, sort de ceci. Parce que le jour où tu vas dire ça, la personne qui paie la dîme ne va plus payer la dîme. La personne qui fait ceci ne va plus faire cela. Ma prière ici est que la parole puisse te transformer au nom de Jésus. Que la parole puisse toujours atteindre le but et transformer ce cœur au nom de Jésus. Vous savez, la transformation, elle est éternelle jusqu'à notre mort. Si on peut le dire comme ça. La transformation, elle est jusqu'au retour de Christ ou jusqu'au jour de ta mort. On parle de la stature parfaite de Christ. Jour après jour, il t'améliore. Culte après culte, il enlève, il ajoute, il enlève, il ajoute, il enlève ce qu'il faut enlever. Il ment ce qu'il ment. Ainsi, ma prière est que jour après jour, que le Seigneur te transforme au nom de Jésus. Que le Seigneur t'améliore au nom de Jésus. Je prie que dans le temps, que tu ne passes pas du temps, mais que tu sois parfait dans le temps au nom de Jésus. Que tu t'es parfait dans le temps au nom de Jésus. Que tu t'améliores dans le temps au nom de Jésus. Je dis que le temps ne passe pas seulement au nom de Jésus-Christ, mais que dans ce temps, tu sois parfait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sois amélioré au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas comme ces personnes. Je disais que tu ne sois pas comme ces personnes qui ont perdu du temps. J'ai 40 ans en Christ, regarde la méchanceté dans ton cœur. J'ai 20 ans en Christ, regarde, tu es encore jaloux. Tu es jaloux de l'autre qui a porté une belle talon, une belle jupe. Il faut qu'il y ait que toi qui es le dernier cri. Tu es jaloux, tu es méchant. Alors j'ai 30 ans en Christ. Non, je prie que tu ne puisses pas faire la carrière dans le Seigneur, mais que tu puisses être transformé dans le Seigneur au nom de Jésus. Une carrière, mais de transformation au nom de Jésus. Pas une carrière d'archivisme, mais une carrière de transformation au nom de Jésus. Pas une carrière d'archivisme, mais une carrière de transformation. Pas les archives, j'étais à la croisade, j'étais avec Dan, j'étais avec Kanguka, j'étais avec ceci. Et on regarde tout, j'étais avec Ivan Castano qui était arrivé. On voit tout ton parcours, mais après, il n'y a rien. Ma prière est que tu sois transformé au nom de Jésus. Amen. Ma prière ce soir est que le Dieu que je sais nous ressusciter le 3e jour te transforme au nom de Jésus. Amen. Et parlant des fruits, Galates 3, 22, je vais paraphraser, nous parle des fruits de l'esprit. Lorsque la parole, lis-moi ça, Galates 5, 22. Lorsque la parole est libérée, il y a de telles manifestations, les fruits de l'esprit. Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Voici les fruits de l'esprit. La Bible porta beaucoup de fruits. 100 fruits, 70 fruits. Il dit quoi? Verset 8, verset 7. Voilà. Verset 8. D'une part, il donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Donc il s'est multiplié. Un grain a donné des fruits. Ma prière est que la graine qui est libérée, qui est sémée ce soir dans ton cœur, puisse produire 100, 70 et 30 au nom de Jésus-Christ. Puisse produire l'amour, le pardon, la miséricorde, la bonté, la joie. Puisse enlever la jalousie, les querelles, les disputes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse
méchanceté au nom de Jésus-Christ Amen. de Nazareth. Alléluia. Amen. Ainsi, lorsque le cœur il est bon, une fois l'Éternel, lorsqu'il y a des incapacités, il regarde à ton cœur. David était tellement méchant de fois, injuste par moments, mais tellement dans son cœur, il se préservait de ces choses. Tellement dans son cœur, des fois il pouvait poser des actions, mais dans son cœur, il est le défenseur de l'Éternel. Il est le défenseur des lois de Dieu. Dans son cœur, il aime l'Éternel, il adore l'Éternel. Je vous ai dit, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait des prières de miséricorde, des prières d'état d'âme, comme David dans la Bible. Il parlait tout le temps de son âme, il parlait tout le temps de son cœur. Il se remettait tout le temps à la grâce de Dieu, à la grâce de l'Éternel. Il implorait la miséricorde de Dieu. Tout cela, c'est à cause de l'état de son cœur. Mais il n'était pas parfait. Oui. Des fois, les gens que Dieu dit l'homme selon mon cœur ne sont pas parfaits. Mais il attend de toi un cœur vrai. Quand tu es dans sa présence, tu es vrai. Un cœur vrai, un cœur repentant. Un cœur, tu es tombé, tu reconnais. Tu ne fais pas l'hypocrisie dans la présence de Dieu. Tu ne fais pas l'hypocrisie dans le service de Dieu. Tu ne fais pas l'hypocrisie dans la chose de Dieu. Mais un cœur qui reconnaît. Lorsque un cœur reconnaît, des fois l'Éternel peut ne pas regarder à tes actions, mais il va prêter des regards sur ton cœur. Amen. Ma prière est que tu sois un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, au-delà de tes incapacités, mais une personne qui dit Seigneur, à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Des fois, je suis incapable, faible, des fois ça peut m'arriver, mais Seigneur, je n'ai que toi. Il n'y a pas de perfection sur cette terre si ce n'est en Christ, si ce n'est par Christ, si ce n'est quoi? Par Christ. Et de nous-mêmes, on ne peut pas être parfait. Ainsi, ma prière est que tu puisses toujours avoir un cœur repentant. Ne te plais pas dans le péché. Le jour où ça devient comme si tu as péché, c'est comme si tu as mis de l'eau glacée. Tu as péché, c'est comme si tu reviens chez le coiffeur, c'est normal. Ma prière est que tu ne te sens plus jamais à l'aise dans le péché au nom de Jésus. Ma prière est que tu ne te sens plus jamais à l'aise dans le péché au nom de Jésus. Ma prière est qu'à chaque fois qu'il y a des souillures, à chaque fois qu'il y a de la saleté, à chaque fois qu'il y a des choses pas saines, que tu ne te sens pas à l'aise là-dedans. Et que tu puisses toujours avoir un cœur reconnaissant, que tu puisses toujours avoir un cœur reconnaissant, et que tu puisses toujours avoir au-dedans de toi un cœur qui reconnaît, un cœur repentant. Un cœur qui dira toujours au Seigneur, je n'ai que toi, à qui d'autre irai-je? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3:3. Je vais lire et nous allons nous lever et prier. 1 Corinthiens 3:3 nous dit, la Bible déclare, en effet, puisqu'il y a parmi